Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci pour ce moment, merci pour ce temps. Alors, ce soir, alors que tu es dans la présence de Jésus-Christ, j'aimerais seulement que tu considères à ta vie, à partir du moment où tu avais fait le choix de Jésus, à partir du moment où tu l'avais accepté dans ton cœur, dans ta vie, que tu avais pris sa vie, en échange, tu lui avais donné la tienne. Je lui avais donné la mienne là, qui était dépourvue de sens, dépourvue de goût, dépourvue de teneur et même de forme, juste à l'image de la terre qui était informe et vide. C'est ainsi que la vie de beaucoup d'entre nous, de nous tous même, tout homme né d'une femme et d'un homme sur la terre, là, c'est comme ça que nous vivons au départ. Mais quand Christ arrive, finalement la lumière est. Lorsqu'il ordonne, la lumière est. Et par cette lumière, maintenant l'éternité commence à bâtir à nouveau, donner à ta vie de devenir ce qu'elle est en train de devenir. Alléluia. Ça, c'est la première perspective. La deuxième perspective, j'aimerais donc qu'en prenant conscience du fait que tu as accepté Christ, ça fait quelque temps maintenant, quelques années pour la plupart d'entre nous, au final, c'est finalement ton choix t'a donné quoi? Qu'est-ce que ton choix t'a donné de recevoir? Et en conséquence, qu'es-tu devenu de par la décision que tu avais prise? Alléluia. C'est juste le temps de nous parler un tout petit peu, de nous partager la parole de Dieu comme je l'ai senti très tôt aujourd'hui, en journée, et je voudrais partager ça avec toi. C'est une pensée d'ailleurs, elle est venue encore et encore, mes temps de méditation, mes temps de lecture, mes temps de prière, la mise à l'écart, à écouter ce que le Seigneur est en train de penser, en train de dire en ce moment. Alléluia. Ce message ou cette exhortation, peut-être je vais dire comme ça, concerne à la fois les vétérans dans le Seigneur, concerne les nouveaux convertis, même les bébés spirituels. Alléluia. Et puis le titre de cette exhortation s'intitule « Qu'es-tu devenu ?» Qu'es-tu devenu? Ça fait 2 semaines que tu as accepté Jésus. Ça va faire 3 mois maintenant que tu es dans le Seigneur. Ça fait 2 années. Par la grâce du Seigneur, 7 années, 10 ans maintenant, bien plus. Qu'es-tu devenu? Qu'es-tu devenu? C'est une question à laquelle désormais, beaucoup d'entre nous, nous devons être emmenés à donner une réponse. Et pas n'importe quelle réponse toutefois, par l'Esprit du Seigneur. Il faut que tu comprennes que ça doit être une réponse convenable avec les attentes du Père. Pour toi et pour moi. Alléluia. Que sommes-nous devenus? Ah non, moi je suis jeune. Depuis que j'ai reçu Jésus, ma vie a changé. En quoi est-ce que ta vie a changé? À quoi ressembles-tu maintenant? L'homme, la femme, le jeune homme, la jeune femme que tu étais jadis quelque temps en arrière à maintenant aujourd'hui, qu'es-tu devenu? Que sommes-nous devenus? C'est une question que l'éternité est maintenant en train de poser à tous ceux qui ont reçu Jésus. Pourquoi? Parce que la notion de devenir ou la question de la transformation à la place de l'esprit, avec respect, juste comme ça a commencé avec Jésus. Jésus a impacté 12 hommes. Et les 12 hommes, de simples pêcheurs de poissons, de simples hommes attachés au dépôt de la trésorerie, les impôts, de simples hommes attachés à peut-être le métier de éleveur, de fermier. Ces hommes-là sont devenus quelque chose en particulier. Et toi aussi, je voudrais simplement que tu considères à ces quelques paroles aujourd'hui. Alléluia. Qu'es-tu devenu? En effet, quel que soit le cours de la vie que tu as décidé d'embrasser, ça va te donner de ressembler ou de devenir en particulier quelqu'un. Ou tu vas ressembler à quelqu'un ou encore à quelque chose. Avec respect, parlons de la personne de Christ comme étant un individu à part entière, mais comme étant également l'amour, comme étant l'affection, la tendresse, comme étant la paix, comme étant la félicité, le bonheur de beaucoup d'entre nous. Alléluia. Que sommes-nous devenus? Matthieu chapitre 16, verset 24. La Bible s'exprime d'une manière bien particulière. Dans la Bible du semeur, par exemple, Jésus avait dit concrètement aux disciples, un jour, il leur avait dit que celui qui veut venir après moi, que celui qui veut me suivre, que celui qui désire marcher dans mes pas, que celui qui a été impacté, qui a été touché par ma manière d'être, ma manière de vivre, que celui-là prenne désormais cette résolution de renoncer à lui-même. Première mention, renonce à toi-même. En effet, pour devenir ce à quoi tu as été appelé, j'ai été appelé, il faut d'abord qu'on renonce à nous-mêmes. Cependant, un des gros défis aujourd'hui dans l'assemblée, les saints, avons-nous compris c'est quoi renoncer à nous-mêmes? Puis ensuite, Jésus dit maintenant, comme tu as renoncé à toi-même, chaque jour, tu dois porter ta croix.
Si tu arrêtes de renoncer à toi, si tu arrêtes de renoncer à la personne que tu es, tu ne pourras pas porter la croix. Tu ne pourras pas porter la croix comme Jésus veut. Et ensuite, Jésus a dit qu'il me suive. Alléluia. Donc, il faut que tu comprennes qu'il y a des implications qui viennent avec cela, mais c'est dommage aujourd'hui. Combien est-ce que nos familles, nous ressemblons davantage à nos grands-parents, à nos ascendants, mais nous ressemblons toujours très peu ou en très petite part à Christ, notre Père Céleste. Je prie qu'alors que tu m'écoutes, tu aies cette grâce, tu es bien assis, n'est-ce pas? Que tu aies la grâce de reconsidérer les choses. Que tu aies la grâce vraiment de rentrer au plus profond de toi et de te remettre en cause pour ton propre bien, pour la gloire du Père au travers de ta vie, au nom souverain de Jésus-Christ. Je veux rapidement partager un certain nombre de vérités simplement et puis on va établir un fondement, toi et moi. Et à partir de là, je vais te laisser ou te libérer avec un certain nombre de questions. Je vais te donner ça. Et comme un bon élève, comme un bon étudiant à l'école de l'esprit, tu vas t'asseoir, je ne sais pas, toute cette semaine, tout ce mois, dans la continuité de l'année. Je te prie, bien-aimé, attelle-toi à méditer, attelle-toi à apporter des réponses aux questions qui te seront partagées. Alléluia. Première vérité, être né de nouveau dans le Seigneur implique automatiquement participer à sa nature. Implique automatiquement participer à sa nature. Je vous prie que chacun ici ouvre sa Bible, que ce soit en papier ou même électroniquement parlant. Parce que je vais partager la lecture avec toi. Je te prie. Merci Jésus-Christ. Être né dans le Seigneur implique partager la nature de Dieu automatiquement. Tu n'as pas besoin de prier pour cela. Il te suffit simplement d'avoir confessé Christ et tu es devenu quelqu'un d'autre. Et en étant devenu quelqu'un d'autre parce que tu es né de nouveau, ton esprit est revenu à la vie. Maintenant, tu participes à la nature de Dieu. Celle qui est divine, celle qui est glorieuse, celle qui est merveilleuse, celle qui est meilleure. En effet, même, elle est parfaite et excellente. Donc, en partie, tu comprends qu'il n'y a pas de raison qu'après avoir reçu Christ, il n'y a rien qui sorte de nos vies. Rien ne se voit. Ou il n'y a rien qui est démontré pratiquement quotidiennement. Alléluia. C'est important parce que ce message, je l'espère, va donner à tous ceux qui m'écoutent maintenant et à ceux qui m'écouteront plus tard. Grand, petit, je ne sais pas. Quel que soit le rôle que tu joues dans le corps de Christ, le membre que tu es. J'aimerais simplement que tu ouvres un peu plus tes yeux pour apprécier cette question. Es-tu devenu un peu plus comme lui? Parce que j'espère, comme moi, que tu sais que tout ce que tu vis, les hauts, les bas, les difficultés, les combats, les luttes, les épreuves, les injures, le mépris des hommes, les rabaissements, toutes ces choses, la honte, la disgrâce, le déshonneur qui durent seulement un instant, c'est à cause du fait que tu es en train de devenir semblable à un homme. Semblable à un homme. Alléluia. Donc, si moi je suis né de nouveau, il y a quelque chose en moi qui n'est plus humain, qui est spirituel, surnaturel, que les hommes doivent voir. Et ce quelque chose-là, donc, œuvre au-dedans de moi pour me donner véritablement de devenir ce que les écrits disent. Si tu n'as pas eu accès à cette révélation plus tôt, je te partage cette révélation. Si la Bible a aussi été écrite, si l'Esprit, si Dieu a inspiré les hommes, leur a donné d'écrire ce qu'ils ont écrit, c'est pour te donner aussi de voir en quoi est-ce que ça consiste. Soit d'adorer Dieu, soit de chercher Dieu, soit de se rapprocher de Dieu, soit de s'abandonner à lui, soit de laisser le monde. Mais plus encore, en quoi est-ce qu'on devient pratiquement semblable à Dieu? Alléluia. Et quand on dit qu'es-tu devenu, qui es-tu devenu, ça a à voir avec la personne de Christ, automatiquement parlant. Second Pierre, au chapitre 1, verset 4, déclare quelque chose de particulier. La Bible nous dit dans 2 Pierre, au chapitre 1er, au verset 4, je vais paraphraser permets-moi, que bien-aimés aussi nos petits-enfants, disent certaines versions de la Bible, nous sommes loin d'être devenus ce que nous avons été appelés à devenir. Alléluia. Car la Bible ajoute que par Christ, nous avons été emmenés, appelés à devenir tel qu'il est, semblable à lui, ici-bas sur la terre. L'Église aujourd'hui pêche à beaucoup de niveaux, et un des niveaux, corporativement parlant, l'Église de Christ à travers le monde, c'est que on n'est plus en train de se conformer pour devenir comme Jésus. On n'est plus en train d'adhérer au modèle divin.
On est seulement en train de prier un peu ça et là. On prend quelques prières, on nous a appris le combat spirituel, on nous a appris un peu l'intercession, on nous a appris un peu les œuvres de charité. Ça, c'est bien. Continue comme cela. Mais d'un autre côté, on n'a pas compris que Dieu nous attend aussi d'abord à nous conformer à Jésus. À nous conformer à Jésus. Et donc, en conséquence, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on continue de ressembler à notre Père et à notre Mère terrestre. On continue de parler comme étant de la terre. On continue d'agir comme étant des hommes et des femmes limités. Alors que c'est ce que la Bible déclare que Dieu a mis fin dans ta vie et dans ma vie. La limitation. Maintenant, on pense hautement. On agit différemment. Parce qu'on a été appelé à gouverner sur l'univers. Mais pour gouverner sur l'univers, il faut que tu sois devenu semblable à Jésus en toutes choses. Alléluia. J'espère que tu es là. Merci Jésus. Je te partage la deuxième pensée. On y va un peu assez rapidement parce que j'aimerais qu'on bâtisse ce fondement pleinement, toi et moi, ici aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Peu importe le domaine dans lequel tu es dans la vie, peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe qui tu sers, nous devrons toujours nous montrer valeureux. Pas valeureux dire avoir de la bravoure, valeureux dire avoir de la valeur. Il nous sera toujours demandé de donner de la valeur au travers de nos vies, donner de la valeur. Et bien aimé, si sur la terre, pour agir au milieu des hommes, pour interagir avec les hommes, pour évoluer dans la société des hommes, pour correspondre aux demandes humaines, l'homme, chaque individu est demandé à avoir une plus-value. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le monde de l'économie terrestre, une plus-value. Mais le ciel le dit autrement, tu dois avoir une valeur. Et la valeur là, ici en particulier, le Père est en train de te dire que cette valeur là vient avec respect. À qui est-ce que tu es en train de servir? Deux, mais aussi à quel point est-ce que tu es en train de te conformer à cette personne. L'Esprit dit, dans l'un des livres Proverbes, il dit que quiconque, quoi que ce soit, qui que ce soit à qui un homme s'est soumis, il est devenu maintenant esclave de cet homme ou de cette chose. Toi, tu es devenu esclave de qui? Avec respect. De qui sommes-nous devenus les esclaves? Apparemment, nous sommes devenus esclaves de Christ. Mais qu'est-ce qui montre dans nos vies plus que ça que nous sommes ces esclaves? Il disait l'autre jour que prenez mon joug. Il disait aux disciples, prenez mon joug. Il disait en plus les disciples à tous ceux qui étaient fatigués, las, portez aussi mon fardeau. Par-dessus, recevez mes instructions. Puis après, il ajoute, Jésus dit que mon joug est léger, mon fardeau est doux, parce qu'il est humble de cœur. Es-tu devenu semblable à cette personne-là qui est humble de cœur? Es-tu devenu semblable à une personne qui sait avoir de la valeur? Si tu me dis oui, ok, dans quel domaine est-ce que désormais tu as de la prédominance? Dans quel domaine de la vie? Peut-être encore tu es sur le banc de l'école, tu es dans les études, primaire, collégiale, lycéenne, universitaire, supérieure, encore même plus loin, je ne sais pas moi. Et puis jusqu'au 3e degré d'études. Ou simplement tu as épousé un domaine de la vie et puis là-bas tu te contentes seulement de jouer ton rôle dans une perspective terrestre. Bien aimé, c'est une mauvaise chose. Et malheureusement, c'est ce dans quoi beaucoup d'entre nous se retrouvent. Saint-Esprit, aide-nous. J'aime tellement souvent le dire, Saint-Esprit, continue de nous aider. Alléluia. Il te sera demandé d'avoir de la valeur. Si tu n'as pas de la valeur, tu es inutile. Je suis inutile. Nous resterons inutiles. Mais au nom souverain de Jésus, retrouvons de la valeur. Amen. Aux yeux de Dieu, amen, aux yeux des hommes, amen, vis-à-vis de nous-mêmes, au nom souverain de Jésus. Amen. C'est important, bien-aimé. C'est important. Il faut que tu le comprennes dans tous les domaines de la vie, toutes les sphères de la vie. Et pour quiconque est devenu enfant de Dieu, ce sera encore plus. Encore plus. Ce qu'on demande aux autres, fois 2. Un enfant de Dieu, ça commence fois 4, fois 6, fois 8. Alléluia. Proverbe chapitre 18, verset 16, déclare ceci. Proverbe 18, verset 16 déclare ceci que le don d'un homme, disent certaines versions de la Bible, lui fera avoir une place à la table des rois. C'est le don d'un homme qui lui donne de régner sur la terre. Les enfants de Dieu déclarent, nous avons reçu des dons, bien sûr. Il y a tant de dons. La Bible parle de talents à certains endroits. Et à d'autres endroits également, la Bible est en train de faire référence
à ce que nous avons reçu conformément à nos habilités, à nos capacités. Proverbe 18 au verset 16. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Yahweh. Troisième pensée que je partage avec toi. En tant qu'enfant de Dieu, enfant avec S, notre valeur est déterminée par le degré ou la mesure du royaume céleste que nous sommes en train de manifester quotidiennement. En tant qu'enfant de Dieu. Donc ne t'y trompe pas, désormais là, avec les diplômes que tu as, le poste que tu vas occuper, désormais où tu seras amené à apparaître, sache que la valeur que le ciel attache à ta vie, c'est la mesure, combien du ciel tu es en train de révéler chaque jour, quotidiennement. Quelqu'un est béni? Amen. J'espère que ces paroles te parviennent comme des encouragements, mais surtout c'est pour ôter le voile, pour que tu vois un peu plus. Jésus t'attend quelque part, Jésus m'attend quelque part, tu sais. On ne peut plus, permets-moi l'expression, se payer le luxe, s'offrir le luxe de rester bras croisés à longueur de journée. Pour certains d'entre nous, pour d'autres, de seulement se lever, sortir, aller ça et là. C'est vrai, il y a des choses à faire en dehors de la maison. Continue d'aller, continue d'honorer des rendez-vous, continue de rendre service aux hommes. Mais avant tout, sache que si tu as de la valeur aux yeux du Père, c'est en ceci, combien de son royaume tu manifestes. Combien de son royaume tu es en train d'établir. Combien de son royaume tu es en train de démontrer au travers de ta vie. Je crois que je parle à des hommes et à des femmes qui ont appris à adorer le Saint-Esprit, qui ont appris à l'aimer aussi. Donc ce que je te dis, ça a forcément un sens. Ça a forcément un sens. Plus qu'être mère, plus qu'être père, avec honneur et respect à ce rôle que tu as été amené à jouer. Plus qu'être entrepreneur, ingénieur, président d'une multinationale, je ne sais pas, établi sur tous les continents du globe terrestre. Non. Si tu dois avoir de la valeur, c'est dans combien du royaume du Père tu es en train de montrer aux hommes. Parce que tu as été appelé à cela. Les hommes et les femmes autour de toi ne savent pas encore véritablement qui est Jésus. Ils ont besoin d'une preuve tangible, palpable, pour la plupart d'entre eux. Il y a beaucoup de Thomas là dehors. Beaucoup de Thomas autour de toi. D'autres c'est des Matthieu, d'autres c'est des Barthélemy. Mais il faut que tu saches que si tu ne révèles pas le royaume du Père, continue de croiser les bras, continue de se dire non, encore je me donne encore 6 mois. Non, là je me donne encore 8 mois. D'ici là quand je vais sortir, il y aura le feu. D'ici là quand je vais sortir, l'onction sera à son maximum. D'ici là quand je vais sortir, oh mon Dieu, je vais seulement toucher les gens seront guéris. Je n'aurai même pas besoin de parler. Bien aimé, tout ça c'est beau, mais ce sont seulement des rêves. Dans le royaume, il y a ce principe. Il y a le principe d'obéissance. Le Père m'a parlé, j'ai placé ma foi dans ses paroles, je dois obéir. Et l'obéissance est traduite en ceci, les actes. C'est comme l'amour. Tu dis que tu obéis à ton Père. Quels sont les actes qui le démontrent? Alléluia. L'Esprit agit. Car si nous vivons, c'est par lui, par Christ, et pour lui exclusivement. Romains chapitre 14, verset 8, clairement le dit. Romains chapitre 14, verset 8 s'exclame. Nous vivons par lui, nous vivons pour lui. Nous vivons pour Christ. Combien d'entre nous aujourd'hui vivons pour Christ? Même je vais poser la question à quelqu'un, c'est quoi vivre pour Christ? Alléluia. L'apôtre Pierre, le leader, dit, Rabbi, à qui d'autre irions-nous encore? Jean chapitre 6, tu trouveras ça là-bas, à partir du verset 63 jusqu'à 67. Rabbi, à qui d'autre irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc quand on pose la question à quelqu'un, c'est quoi vivre pour Christ? Il faut que tu saches que vivre pour Christ, c'est assumer le fait qu'il a le droit de faire de ma vie tout ce qu'il veut. En d'autres mots, je suis à ses ordres soumis. Et si maintenant toi et moi nous devons vivre aux ordres soumis de Jésus, bien aimé, combien des ordres de Jésus tu reçois? Est-ce que ta vie est une manifestation continuelle des ordres que le Père te donne expressement? Et si donc, je vis comme étant prêt à seulement l'écouter me parler, comme moi, très tôt ce matin, j'aurais pu lui dire non Seigneur, une autre fois, alléluia, ce que Dieu a prévu faire dans cette maison, au sein de cette famille qui nous a accueillis aujourd'hui, Dieu l'aura fait, mais il l'aura fait certainement avec, comment on appelle, beaucoup de retard par rapport à son agenda. J'aurais été trouvé incrédule à un niveau, j'ai désobéi. Ou encore, j'ai obéi mais avec retard. Et la fenêtre là qui avait été ouverte pour la plupart d'entre nous ici, la mesure d'onction, la mesure de grâce particulière par rapport à quelque chose ne serait jamais venue. Ou n'aurait pas commencé à agir à partir de ce jour. Toutefois, je prie que par l'obéissance et par les corps qui sont ouverts, que ce que notre Père a prévu pour toi et pour moi aujourd'hui te soit accordé.
vienne dans ta vie. Au nom souverain de Jésus, que ce soit spirituellement, reçois-le. Physiquement, reçois-le. Dans ton corps, reçois cela. Au nom souverain de Jésus, reçois du ciel la provision qui t'est prévue. Merci notre Père et notre Dieu. L'apôtre Paul dit que nous on vit pour Christ. Nous on vit pour Christ. Qu'on ne s'y trompe pas, précieux enfants, précieux peuple de l'Éternel. Ce qui rend ma vie valeureuse, c'est combien du royaume de Dieu je suis en train de démontrer. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrête de vivre avec les... Non, si j'avais déjà un peu plus de ci. Oh, si j'avais déjà une opportunité de chanter dans une assemblée. Oh, si on pouvait m'inviter, si on pouvait m'offrir une plateforme comme ça. Non, là, je chanterai. Non, là, je prierai. Non, à partir de ce moment-là, non, les gens vraiment, vraiment verront à quel point est-ce que j'aime Jésus. Non, bien-aimé, c'est maintenant. C'est maintenant. Quelqu'un est béni. L'avant-dernière pensée, écoute ceci. Porter du fruit continuellement est ce qui détermine ou déterminera notre place dans la vie et dans la présence du Seigneur. Dans la vie et dans la présence du Seigneur, porter du fruit continuellement. Combien d'entre nous avons arrêté de porter du fruit? Et là encore, je vais poser la question à certains d'entre nous. C'est quoi porter du fruit? Certainement, on ne donnera pas une réponse qui cadre avec la pensée de Christ. Pourtant, c'est même écrit dans les Saints Écrits. C'est quoi porter du fruit? Les bien-aimés confondent ça avec Galates chapitre 5 à partir du verset 22 jusqu'à 24. Mais le fruit de l'esprit, or le fruit de l'esprit, c'est avant tout l'amour. Alléluia. Ensuite la paix, puis la joie. Non, bien-aimé, ce n'est pas de ça dont il est question. Le Saint-Esprit te fait savoir à partir de ce jour que porter du fruit continuellement va déterminer ton placement dans la vie. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ils ont accepté Christ? Christ est souverain au-dessus de tout. Ils vivent maintenant en union avec Christ, mais ils continuent de rester en bas parce qu'ils n'obéissent pas à ce commandement. Porter du fruit. Jésus dit même beaucoup de fruits. J'aimerais que tu reconsidères vraiment ce que tu as fait de Christ depuis que tu as reçu sa vie. Qu'en as-tu fait? Est-ce que toutes ces choses sont vues dans ta vie, sont à l'œuvre dans ta vie? Si ce n'est pas le cas, je te donne un conseil. Arrête d'aller en assemblée. Si ce n'est pas encore le cas, je te donne un conseil. Arrête de continuer d'alimenter ta page là sur Facebook. C'est vrai que beaucoup de vies en dépendent désormais. Je ne sais pas. Quand est-ce que tu as commencé? Depuis quand jusqu'à maintenant? Mais arrête. Pourquoi? Prends un temps de retraite. Tu sais, nous sommes rentrés dans la dernière articulation du temps qui a été alloué au Fils de l'homme sur la terre. À tout moment désormais, Christ peut apparaître. Je le dis encore, je le redirai toujours. Jésus a dit ces mots avant moi. Et Jésus, c'est l'apôtre qui fait des apôtres. C'est celui qui oint des hommes prophètes. C'est celui qui a offert des dons, des hommes en don à d'autres hommes. Pour la maturation, le perfectionnement et l'excellence des saints. Je te le dis, Christ l'a dit. Et c'est ce qui est en train de se faire désormais. À tout moment, Jésus-Christ peut apparaître, venir chercher l'église. Crois-tu que tu seras bien positionné dans la présence du Seigneur? Crois-tu que tu iras dans l'éternité avec Christ quand il reviendra? Ou bien tu auras d'abord à subir la grande tribulation? Je prie que tu sois épargné de cela. Amen. Entre maintenant et d'ici que Jésus vienne, que ta foi soit émondée. Amen. Que ta vie soit émondée. Amen. Que ta marche avec Christ soit purifiée. Amen. Porte du fruit. Amen. C'est parce qu'on manque de porter du fruit. Sur la terre, au milieu des hommes, il y a des choses qui nous étaient demandées. Mais maintenant que nous ne sommes plus des hommes de la terre, nous sommes maintenant des hommes du royaume, le royaume saint, le royaume spirituel glorieux. Là-bas aussi, il y a des demandes qui viennent avec notre adhérence à ce royaume. Le royaume dit tu dois porter du fruit. Et le fruit là, c'est quoi? Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est passé à côté. Et à cause de ça, notre vie, ou nos vies, beaucoup là, notre vie, c'est seulement, c'est comme on dit, you are going just merry-go-round. Tu es seulement en train de faire, c'est comme le chiffre 8, tu montes, tu reviens au croisé, tu penses que oui, ça y est, c'est une autre voie. Non, en réalité, c'est la même chose. C'est la même chose. Un, nos vies n'ont pas autant de valeur. Deux, nos vies ne portent pas beaucoup de fruits. Ou nos vies ne portent pas de fruits en continu. Au début, certains d'entre nous, souviens-toi un peu, des premières fois là où tu venais à peine d'être baptisé dans l'esprit, pour ceux qui sont déjà baptisés dans l'esprit. Combien c'était doux, combien c'était particulier, combien tes entrailles étaient émues quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ t'appelait, te chuchotait, te cherchait, te touchait, te caressait l'oreille,
t'interpeller au lieu de secret. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela est devenu? Alléluia. Et la question qu'on doit se poser donc, c'est quoi le fruit que Jésus demandait de porter pour que le Père soit glorifié? C'est quoi le fruit? C'est le pardon? Certainement. C'est l'amour? Certainement. Mais comme je disais, ça n'a d'abord rien à voir avec le fruit de l'esprit. Quand bien même, c'est par l'esprit en nous qu'on peut porter ce fruit-là. Je te l'ai dit, de facto, nous partageons sa nature. Donc le Saint-Esprit te donne maintenant d'incarner l'amour. Ce n'est pas du blasphème, comprends-moi bien. Mais quand Dieu dit porte du fruit au milieu des hommes, pour que les hommes le glorifient au travers de ta vie, il fait allusion à quoi? Alléluia. Dis à moi toute œuvre qui favorise ou qui mène à la manifestation de l'excellence de Dieu. Et là, l'Esprit est en toi. Maintenant, ça demande ta collaboration avec le Saint-Esprit. Ta part humaine va produire des choses qu'humainement parlant, il n'est pas possible de produire, étant humain seul. Quelqu'un me comprend? Je vais le dire autrement. En tant qu'être humain aussi, parce qu'il y a une part d'humanité en toi. C'est infime comme ça, dans la personne que tu es. Mais sur la base de l'Esprit de Dieu en toi, ta collaboration avec lui, depuis ton tréfonds dans ton esprit, tu es emmené à faire des choses qu'humainement parlant, on ne peut pas faire. Sauf assistance spirituelle. Quelqu'un me comprend? Et donc à partir de là, quand tu arrives à des endroits où les gens sont morts, ou encore il y a des gens qui sont infirmes, il y a des gens qui sont frappés par des maladies, maintenant tu te rappelles de Luc chapitre 4. Tu te souviens, n'est-ce pas? À partir du verset 14 en descendant. L'Esprit du Seigneur est sur Cardioma ou un pour. Alléluia. Maintenant on comprend les fruits, n'est-ce pas? Lève-toi et prie, car ta lumière est maintenant venue. Pourquoi est-ce que tu dois te lever pour prier? Le prophète Ésaïe nous donne une liste, mais bien éclairée, bien précise, des choses que nous avons été appelés à faire. Quelqu'un comprend maintenant le fruit dont il est question, n'est-ce pas? Pour glorifier le Père. C'est ça qui va déterminer ton placement dans la vie. Bien aimé, si on ne comprend pas ça, les enfants de Dieu, très peu d'entre nous allons pouvoir manifester le ciel. Et à côté de ça, beaucoup d'entre nous allons vivre une vie de honte, une vie de disgrâce, une vie de mépris au milieu des hommes. Mais qu'au nom souverain de Jésus, par la proportion de la grâce qui accompagne ces quelques paroles-là, sois repositionné. Au nom souverain de Jésus, sois équipé à nouveau, revêtu de la meilleure des manières. Maintenant, manifeste Christ par l'excellence des fruits que tu portes. Sois placé dans la vie au sommet et sois placé au plus près de Christ dans l'éternité au nom souverain de Jésus. Merci Yahweh. Dernière pensée que je partage avec toi, avant de continuer cette exhortation. L'expérience de Jésus qui se fait quotidiennement se fait dans le but de nous rendre semblables à lui. L'expérience quotidienne de Jésus, ou l'expérience de Jésus qui se fait quotidiennement, se fait dans un seul but, nous rendre semblables à lui. Gloire à toi Yahweh. Gloire à toi Seigneur. J'aimerais que tu prennes un instant, pose ta main droite sur ton ventre. Et pour tous ceux qui ont appris à avoir un langage du lieu secret, un langage d'intimité, prie dans l'esprit. Prie dans l'esprit. Imanombe zelikama hatoli kabrente doko. Blahasania dalamankobo basini vidi mundra bahelempe baba yalek umanda bracha shanda dilimiando zoko brehamanta silindia diamasulia vambo mia sedebe davombe biamanta ilaka bahoza sinivi datakas imambuba bien ceci le vient sociala bianto maka. Je prie qu'en toi le puits qui est longtemps resté fermé, verrouillé par les forces occultes, par l'ignorance de notre foi, maintenant que les puits soient ouverts par la vertu de l'esprit. L'imanda brahananantula, isabion sesifa, au nom souverain de Jésus, que l'esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ, stimule les eaux en toi, stimule les eaux en toi, stimule les eaux en toi. Au nom souverain de Jésus, que ces eaux commencent à couler en conséquence. Commence à couler, commence à couler. Ta vie doit être inondée, ta vie doit être arrosée. Nouvellement, Mambraba,
Bien te sinivida hota yamanka. Brahana manda di dada hesandu isenevelaka. La Bible déclare que celui qui prie en langue, non, il met tous les autres de côté. Il ne tient même plus compte, oui, de son apparence, du vêtement qu'il a porté. La Bible déclare qu'il s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Et quiconque s'édifie lui-même parle directement au Père. Il parle des mystères. C'est pour son édification. Édifie-toi. Là maintenant, Mandra, Bahoda dia Sadavakaya, Mondre, Belisa Sinibia du Sinevedama, Embabia Bohopaya, Sinimin Diadua Sanavara, Dada Duata, Data Disana, Dada Guela Ambra, Disnivie de la Soniama. Merci Jésus-Christ, parce que tu m'appelles à te ressembler. Ici maintenant même, continue un peu plus. Continue un peu plus. Imambri bazizia foma kaida moko eneni anansu diaba kaira logo vembaida sama nambote de diana dabote imando basni vidia soni yakaba imbra disni vidia dosono moko. Maintenant, je prie que cette vie au nom souverain de Jésus-Christ se répande dans ton corps, se répande, quitte ton esprit, coule dans ton âme, coule, impacte ton corps, ici maintenant. Que la vie de l'Esprit de Dieu reprenne le dessus, que la mesure de Christ, au nom souverain de Jésus, soit affermie en toi. Soit affermie en toi. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci Yahweh, Nakadevo. Intati makasi devieta la makatua. Romains chapitre 8, verset 29 déclare que nous avons été appelés pour être emmenés à devenir conformes à son premier fils. Je refuse de continuer de la même manière. Je refuse. Parce que l'expérience qui m'a été donnée au nom souverain de Jésus-Christ, de recevoir et d'avoir part chaque jour, c'est pour me donner de devenir comme Christ. Ici maintenant dans cette chambre, ici maintenant dans cette pièce, ici maintenant dans ce lieu, toi que nous reçois au plus loin, Mandriba, Ezene Faila, Dimando, Elevedin Miasuyaka, Raba Papayanto Sedevia, Dimasa Sala, Inaku Sati Elevesha Shuadaba, Remambo, Jiti Sinifis Nievada, Deletatakua, Imbrada, Sinividia, Manduba Ekratena, Kakia Sonia Bahanto Siedeve, que Christ, au nom souverain de Jésus-Christ, soit maintenant stimulé en toi, qu'il prenne possession de tes membres, que Christ par sa vie, Christ dans son excellence, t'impacte de lui, au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Yahweh. Au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Il y a des choses qui viennent. Il y a des choses qui doivent être faites. Il y a des choses qui doivent prendre place dans ta vie. Tu es jeune aujourd'hui. Moi aussi, je suis jeune comme toi. Tu es avancé en âge. Je suis en train d'arriver là-bas par la grâce du Seigneur. Mais il faut que tu comprennes que l'expérience là... Non, moi maintenant, j'ai placé ma foi en Jésus. Non, moi maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. C'est une expérience quotidienne qui te donne de devenir comme Jésus. Le Père n'a pas triché. Le Père n'a pas caché les choses. Le Père ne t'a pas limité. Mais seulement le Père veut que tu plonges, que tu embrasses davantage. Le Père désire que tu deviennes semblable à lui. Semblable à lui. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore compris, lorsqu'on dit que Jésus-Christ est Dieu, en effet, Jésus-Christ doit être Dieu. Pourquoi? Parce que tout individu qui a été emmené en manifestation sur la terre revêt trois dimensions. Tu connais la dimension spirituelle, purement spirituelle de toi. C'est comme Christ, ou encore c'est comme Jésus. Il y a la dimension spirituelle de Jésus-Christ, c'est Dieu, l'ancien des jours, le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant. Cet esprit-là qui a marché avec les hommes d'autrefois, cet esprit qui descendait de temps en temps dans le jardin, parlait avec Père Adam, cet esprit-là qui s'est révélé à Père Abraham, cet esprit-là qui a conduit Père Isaac, cet esprit-là qui a lutté avec Père Jacob, qui est devenu séance tenante parce qu'il a remporté la lutte. Je prie que toute situation de lutte entre toi, ton esprit et l'esprit de Yahweh, parce que tu dois être brisé à un endroit, parce qu'un membre doit être sectionné, afin qu'un autre pousse et t'établir dans la vie excellente. Je prie que cette lutte, tu la remportes. Pour ton propre bien, remporte cette lutte. Au nom souverain de Jésus, cet esprit-là, qui a été avec Israël tout le temps, où ils ont été gardés en captivité, délivrés. Cet esprit s'appelle l'esprit ancien, l'esprit glorieux. C'est l'esprit qui habitait en Jésus, dans le corps là, Maintenant,
Jésus-Christ a assumé le fait que le Père et lui n'étaient qu'un. En réalité, la face humaine, Jésus, a assumé être un avec la partie spirituelle qui était en lui. Le Saint-Esprit, le glorieux Esprit. Donc, en conséquence, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et ce même Jésus est venu s'implanter en toi. Jésus ne veut pas seulement t'inciter à pratiquer l'amour. Jésus veut te donner de devenir l'amour. Jésus ne veut pas seulement que tu pardonnes les gens, que tu aies de la tendresse, de la patience et de la persévérance. Jésus veut littéralement que tu incarnes toutes ces dimensions. Et toutes ces dimensions, souviens-toi de Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 16 à 17. La Bible déclare que toutes les choses qui ont été créées par lui et pour lui. La Bible ajoute que rien ne subsiste en dehors de lui. Tout subsiste par lui. Tout est en lui et tout est pour lui. Donc, en conséquence, quand tu pries l'amour, quand tu pries le pardon, quand tu pries l'excellence, quand tu pries la gloire, quand tu pries l'onction, toutes ces choses-là ne sont qu'une seule et même en Christ. Alléluia. C'est pour cela que Christ t'appelle à l'incarner chaque jour un peu plus. Merci Saint-Esprit de bénir ton peuple. Adonai, nous prions au nom souverain de Jésus que tu nous touches de part en part. Que tu nous touches de part en part. La Bible déclare que les anciens allèrent dans le temple. Oui, et tous s'agenouillèrent devant l'arche, tenant les cornes de l'autel. Zafaina malawa kuaba. Dadande ila suliatan feida. Zumane plembadias komambeda. Saint-Esprit, prends-nous, emporte-nous jusqu'au plus loin avec toi. Saint-Esprit, fais-nous sortir du confort de la chair, de la tranquillité de tous les jours. Nous désirons voir Jésus. Nous désirons devenir comme Jésus. Nous désirons manifester et revêtir Christ au nom souverain de Jésus-Christ. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Yahweh. Merci, précieux Saint-Esprit. Le fondement que nous allons établir ici aujourd'hui, ensuite je te libère, comme je te disais. Normalement, il est constitué à partir d'une réflexion qui est articulée sous forme de questions. Je veux bien que tu comprennes. Et ces questions, en réalité, vont te donner concrètement de réaliser jusqu'où tu es parvenu dans ta marche avec Christ. Parce que c'est important. On dit que dans le monde, il est bon de faire des introspections. Mais dans la maison de Jésus-Christ, apparemment, ce sont des choses qu'on a cessé de faire. Pourtant, ça marchait bien. Hein? Dans le monde, ça marchait. S'asseoir, prendre le temps de méditer sur soi, prendre le temps de se poser des questions. Où suis-je maintenant? Qu'est-ce que j'ai pu accomplir entre-temps? Le temps qui s'est écoulé là, ces derniers mois, ces dernières années. Alléluia. Et le fondement s'intitule, tu n'as pas besoin de noter. C'est juste une charge directement qui arrive dans ton esprit. Les questions qui conduisent les rachetés à devenir ce que le Père désire, veulent qu'ils deviennent. Il y a un certain nombre de questions, bien-aimés. Ne le prends pas comme étant de l'orgueil, je te prie. Ça va faire plusieurs années maintenant, un tout petit peu, faiblement, que j'ai appris à marcher avec Christ. Et ce sont des questions qu'il m'a partagées, ça a gardé ma marche avec lui. Si tu me disais que quelle est la chose, ou s'il y avait des choses que tu aimerais refaire, reproduire, dans ta marche, dans ta relation, ton parcours avec Jésus, lesquelles? Il y a une chose en particulier, et de cette chose-là découlent toutes les autres. Alléluia. La chose que j'aimerais refaire, si l'opportunité m'était accordée, c'est de me rapprocher de Jésus plus tôt. C'est-à-dire, c'est de parvenir à une réelle révélation de Christ, une véritable intimité avec lui. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait toute la différence. Si tu ne connais pas Christ, quand on dit personnellement, si tu ne fais pas l'expérience de Jésus, si Jésus ne te touche pas chaque jour, si tu ne touches pas Jésus, le pan de sa robe, dis qu'en réalité, quand tu allais pour le toucher, en réalité, c'est toi qui vas être touché par lui. Il incarne cette mesure infinie de tout ce que l'homme recherche, de tout ce que les hommes ont jamais désiré avoir. Il incarne cette mesure infinie de la vie dont tu as besoin, de la sagesse qu'il te faut pour passer à l'étape supérieure, de la connaissance qu'il te faut dans ton activité, dans ton affaire. Au nom souverain de Jésus, que la grâce pour une sagesse supérieure, que la grâce pour une connaissance supérieure
ce qui va te donner maintenant de partir de ce niveau dans lequel tu as longtemps végété pour être intronisé dans le nouveau niveau, dans ton activité, dans tes affaires, au sein de ton foyer, dans tes études, dans le travail. Reçois cette grâce. Reçois-la maintenant. Au nom souverain de Jésus. Qu'elle œuvre dans ta vie et qu'elle te donne de devenir un homme, une femme meilleure, avec des résultats meilleurs. Les questions. Il y a des questions qu'un enfant de Dieu doit se poser tous les jours. Et tu dois toujours t'assurer d'avoir la bonne réponse. Ce sont des questions qui vont garder ta marche. Ce sont des questions qui vont restreindre tes allées et venues. Qui vont restreindre ta manière de vivre, ta manière de te comporter. Ce sont des questions qui vont éclairer un peu plus ta marche avec Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et le lame souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Je vois comme l'Esprit venir par une forme de vent tellement impétueux. Il me disait déjà ce matin, fils, va là-bas. Et je soupirais dans mon cœur qu'il y ait des gens malades à cette rencontre aujourd'hui. Mais de toute manière, puisque par l'Esprit nous ne sommes point limités, non, que l'Esprit de Dieu se répande dans ce quartier. Que l'Esprit de Dieu se répande dans nos hôpitaux. Que Dieu touche les hommes pour les guérir. Alléluia, Père. Elohim, le Dieu de ma vie. Elohim, le Dieu que je cherche. Elohim, le Dieu de ma vie. Elohim, le Dieu que je cherche. Oh, souffle, souffle sur nous. Oh, souffle, répands ton esprit. Oh, souffle, souffle sur nous. Oh, guéris, guéris pour ta gloire. Que Dieu nous guérisse, émotionnellement, sentimentalement. Que Dieu nous guérisse dans le corps. Que Dieu nous guérisse spirituellement. Que Dieu nous restaure au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Yahweh. Tout homme doit faire face à des questionnements. Toute femme qui s'engage, quel que soit le domaine de sa vie, doit faire face à des questionnements. Et ces questions-là, si ces questions-là viennent avec respect à la valeur que tu voudrais donner, à l'impact que tu voudrais laisser après que tu sois passé sur la terre, ces questions doivent être guidées conformément au Dieu que tu as placé devant toi. Le Dieu à qui tu as prêté, donné allégeance, loyauté. 2. Ces questions-là doivent venir avec respect à la découverte de qui tu es. Qui tu es sur la terre, au milieu des hommes. Tu es une femme, tu es un homme. Mais en réalité, tu n'es pas qu'un homme, tu n'es pas qu'une femme. En réalité, tu es une portion de Jésus-Christ qui a été allouée à sa génération comme une dispensation pour révéler le ciel. Elohim souffle sur nous. Le Dieu ancien, le Dieu de toute éternité, le Dieu qui te connaît, le Dieu qui me connaît. Alléluia. Merci Jésus. Bibliquement parlant, il y a 4 questions que les écrits mettent en avant. Et la première question s'exprime comme ceci. Depuis que j'ai reçu Christ, qu'est-ce que j'ai fait pour le royaume de Dieu jusqu'à maintenant? Tu n'as pas besoin de noter. Alors que tu es assis, tu m'écoutes, sois seulement attentif, attentive. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que j'ai reçu Christ? Ce sont les questions qui conditionnent notre transformation jusqu'à devenir comme Jésus. On ne peut plus vivre notre vie n'importe comment. On ne peut plus faire juste comme on veut, juste comme on pense. On ne peut plus juste continuer de se lever le matin et puis on a déjà prévu par nous-mêmes, on rend grâce à Dieu pour la semaine et on s'en va. Non, bien-aimé. Il y a cette question qui a gardé mon cœur. Atsafila, dambo bebre sanadikimi. Oh, Seliambambo de Seneveda, Doboboko Yente. Je me souviens de ces jours où il m'était donné la grâce de cheminer. Je quittais une zone comme le charbonnage jusqu'au château Angondje avec pour seul compagnon Christ. J'étais frêle, jeune, avec une seule ballerine qui était en train de s'user à force. La distance était tellement longue. Mais je disais à Jésus souvent, quand j'arrivais devant les panneaux publicitaires,
et je voyais qu'il y avait des publicités, je ne sais pas moi, à donner un centre à faire, des publicités pour les meubles, des publicités pour Famoga. Et je disais, Jésus, je voudrais simplement que ton nom, je voudrais simplement que ta parole, je voudrais simplement que tes promesses soient également affichées sur ces panneaux. Ensemble, gagnons cette nation. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, là, depuis que nous avons reçu Jésus, il n'y a rien à montrer. Il n'y a rien qui puisse parler en notre faveur. Il y a Jésus en face des hommes, en face des pharisiens, comme j'étais déjà en train de le dire. Ils sont en train de lui demander pourquoi il fait ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que sa vie l'amène comme il l'amène? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas juste sortir un peu de ses manières? Pourquoi est-ce que arrêter de jeûner aussi, il ne peut pas juste décider d'arrêter le temps d'un moment? Pourquoi est-ce qu'il ne participe pas aux parades, il ne prend pas part aux fêtes qui sont organisées? D'ailleurs, il est jeune, il est beau, il a tout pour plaire. Toutes les jeunes là, dans tous les lieux où il passait, veulent de lui. Bien aimé, il faut bien que tu le comprennes. Jésus a pris sur lui. Jésus avait révélation de qui il était. La parole faite chair, en effet, il le savait. La parole s'est soumise aux principes et au processus d'apprentissage jusqu'à grandir dans la connaissance. Et maintenant, ce jour-là, Jean chapitre 9, verset 4 à 5, la Bible nous dit que Jésus a répondu concrètement que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais ce jour-là, il a dit en d'autres mots, il a dit comme ceci, que je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. Car voici la nuit vient où plus personne ne peut travailler. Ou d'autres versions disent, aucun homme ne peut plus faire ou mener aucune activité. Bien-aimé, quelles sont les activités que tu as menées jusqu'à maintenant pour le royaume? Ne me dis pas avant. Oh oui, par la grâce du Seigneur, je sortais. Oh oui, par la grâce du Seigneur, j'allais dans ceci, cela. Il y avait des lieux, vraiment ça se passait bien là-bas. Par la grâce du Seigneur, maintenant, il y avait la gloire de Dieu. Désormais, bien-aimé, Jésus ajoute même que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Les œuvres que nous avons été à pratiquer nous donnent d'être la lumière du monde. Souvenez-vous, dernièrement, j'étais en train d'enseigner le peuple de Dieu. Je leur disais que ce qu'on a là à la maison, là, les ampoules, la gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur pour l'intelligence aussi qu'il a donnée aux hommes pour mettre cela au point. Mais ce n'est pas ça la lumière. Ça s'appelle l'éclairage. Ou encore, si tu préfères, ça s'appelle l'électricité. Ça n'a rien à voir avec la lumière dont Christ parle. Alléluia. Et il dit que tu seras amené à être une lumière. Où? Dans ton département. Où? Dans ton quartier. Où? Dans ta communauté. Où? Dans la société. Où? Sur la face du globe. Ça consiste en quoi alors? Cette lumière-là tire toute sa force, tire toute son origine dans les bonnes œuvres que nous avons été emmenés à pratiquer. Tu es ici avec moi, bien-aimé. Si depuis que tu as reçu Christ, tu n'as rien donné de concret au royaume en retour, jusqu'à maintenant, tu n'as fait que museler la bonté de Dieu au travers de ta vie, dans ta vie déjà investie. Tu n'as fait jusqu'à maintenant que museler l'infinie capacité de l'esprit qui vit en toi, Dieu. Jusqu'à maintenant, là, tu n'as fait simplement qu'être quelqu'un qui a part à la grâce, mais qui utilise mal la grâce. Est-ce que quelqu'un est en train de grandir? C'est important que tu le comprennes. Si désormais tu veux être épargné, tu veux être préservé, tu veux être gardé, ta maison et toi, tes activités doivent être mises à part par le Seigneur. Tu dois comprendre que tu dois lui donner en retour ce qu'il attend de toi. Qu'ai-je fait pour le royaume? Jésus lui-même s'est attelé à travailler pour le royaume de son Père. Les apôtres après lui se sont attelés à travailler pour lui. Alléluia. L'apôtre Paul le dit comme ceci même. Il dit que maintenant si je vis pour Christ. Et la vie que je mène dans mon corps, je mène cette vie-là pour Christ. Soit vivant, soit mort, c'est pour Christ. Pourquoi? Parce que nous avons été appelés à la pratique d'œuvres excellentes. Et ces œuvres-là, l'apôtre Paul dit ceci, sont le fruit de l'amour de Dieu, manifestant envers l'homme, mais deux, sont les œuvres auxquelles tout homme a été appelé. En les pratiquant, les hommes sont emmenés à devenir excellents. Ce qui rend un homme excellent, une femme excellente sur la terre, permets-moi de te le dire aujourd'hui. Je te partage cette mesure de révélation. C'est la nature des œuvres que tu pratiques. Aujourd'hui, tu n'es plus seulement soumis, ou tu n'as plus seulement signé un engagement, je ne sais pas, quinquennal, décennal, je ne sais pas, qui va aller sur 3 décennies, 4, 5 décennies à la patrie, la nation. J'aime cela, je respecte cela. Mais tu as d'abord et avant tout, sans le savoir, signer un engagement à vie. Il est éternel. Tu es au service du royaume céleste. Quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Tu dois servir donc Jésus. Servir Jésus à l'école. Servir Jésus
dans ton champ là, servir Jésus dans ton espace, dans ton domaine. Aujourd'hui, que les mères de famille arrêtent de jouer seulement le rôle de mère. Elles sont d'abord et avant tout témoins de Christ, ambassadrices du royaume céleste. Que le Père arrête le temps d'un moment, continue de jouer au rôle de Père, ce qui est bien, et que la bénédiction qui doit venir avec vos implications en tant que parents vienne dans vos vies, au nom souverain de Jésus. Mais à côté de cela, jeune homme, jeune femme, tu as été appelé à travailler pour le royaume. Travailler pour le royaume. Qu'ai-je fait pour le royaume? Depuis que j'ai Jésus jusqu'à maintenant. Si tu laisses à cette question l'opportunité d'impacter désormais et de gouverner ta vie, je peux t'assurer, tu vas activement œuvrer pour Jésus. Tu vas activement dépenser ta vie pour Jésus, pour le royaume. Jésus-Christ attend cela de toi. Jésus-Christ attend cela de moi. Je suis la lumière du monde. Pas parce que j'ai prié pour devenir la lumière du monde, mais parce que les œuvres que je fais sont en train de manifester le royaume de mon Père. Parce que les œuvres que je fais sont en train de témoigner de mon adhésion et de mon adhérence aux choses d'en haut, aux choses célestes. Les choses que je fais sont en train d'apporter la vie, concrètement parlant. Les choses que je fais ouvrent les yeux des aveugles, donnent aux sourds et aux muets d'entendre et de parler, donnent à ceux qui étaient paralytiques autrefois maintenant de marcher à nouveau. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il y a des choses que le monde attend. Il y a des choses après lesquelles le monde soupire. Ce monde soupire. Et ces choses-là, ce sont les bonnes œuvres. De celui qui t'a envoyé, de celui qui m'a envoyé. À côté de ça, bien-aimé, ta vie, ma vie, seront vides de sens. Mais qu'au nom souverain de Jésus, cette révélation soit plantée dans ton cœur. Et qu'elle te pousse à agir. Au nom souverain de Jésus-Christ. Tu es laissé seul à apporter une réponse à cette première question. Deuxième question, rapidement. L'autre question qui va te garder, qui va te donner de mener une vie véritablement, qui va finir par devenir semblable à celle de Christ. Ma vie plaît-elle à Dieu? C'est la deuxième question que tu dois noter sur la table de ton cœur. Ma vie plaît-elle à Dieu? Et d'autres même encore plus sages, d'autres plus aimants, plus passionnés de Christ, formuleront la question comme: à quel point est-ce que ma vie plaît à Dieu? Dernièrement, j'étais en train de méditer et j'étais en train de me parler tout haut. Je me suis dit, est-ce que ce que je fais continue de te plaire? Ou bien, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, je ne devrais pas le faire davantage? Contrairement à mon passé, contrairement à mes débuts avec le Seigneur, j'étais en train de parler avec lui. Et par la grâce du Seigneur, Dieu a pu me répondre par une de ses servantes. Alléluia! Bien-aimé, à quel point est-ce que ta vie plaît à Dieu? À quel point est-ce que ma vie plaît à Dieu? Tu as été appelé à devenir comme Jésus, n'est-ce pas? Voici une question qui va conditionner ta marche pour le devenir véritablement. La Bible déclare que Jésus grandissait, il croissait. Non seulement en sagesse, il croissait aussi en stature, mais une des choses dans laquelle il croissait, c'était en faveur. Devant Dieu, avec Dieu, et devant les hommes, avec les hommes. Jésus croissait en faveur. Pourquoi? La Bible nous fait savoir concrètement dans l'un des livres aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, expressement, ou même quand on revient dans le livre d'Hébreux chapitre 6, que le Père l'a livré. Il a plu à Dieu de le livrer pour gagner une multitude de fils, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Jésus a été trouvé en toutes choses obéissant au Père. Obéissant au Père. Cette notion-là de l'obéissance, combien d'entre nous avons adhéré à cette notion entièrement? Combien d'entre nous vivons selon le principe d'obéissance? Toutefois, pas seulement l'obéissance aux hommes, aux autorités, à nos leaders, à nos parents, même à nos cadets, dire l'obéissance dans la parole qu'on a pu leur donner. Qu'on va faire quelque chose pour eux, on va les accompagner, on va tendre la main, on va les aider d'une manière ou d'une autre. Pas seulement cela, d'abord notre obéissance au Père Céleste. À quel point est-ce que notre vie plaît à Dieu, bien-aimé? À quel point est-ce que notre vie est devenue ce chant, disait l'apôtre Paul, un parfum qui lui est d'une agréable odeur, qui est doux, doux. À quel point est-ce que tu as offert ta vie, ton corps, comme un sacrifice? Et ce sacrifice-là, le Saint-Esprit le voulait. Le Saint-Esprit se réjouit de ce sacrifice. Du sacrifice de ta vie, du sacrifice de ma vie. À quel point est-ce que ma vie plaît à Dieu? La majorité d'entre nous, on sait, souvent on sait,
On réalise et on reconnaît où est-ce qu'on se situe dans le Seigneur, avec le Seigneur. Mais on n'ose pas en parler plus que cela. Alléluia. On n'ose pas en parler. Je te prie, ouvre dans le livre de Jean chapitre 15, versets 7 à 8. Si tu es là-bas, tu vas lire pour nous. Tu vas lire à haute voix. À quel point est-ce que ma vie plaît à Dieu maintenant? Comparativement à mon passé, à quel point maintenant est-ce que j'ai adhéré aux choses de Dieu? À quel point est-ce que je me suis aligné avec lui? À quel point est-ce que je suis son esclave? À quel point est-ce que je suis à ses ordres soumis? À quel point est-ce que quand Dieu me regarde, il est fier de moi? Si Jésus devait sortir de l'invisible, le temps des moments, alors que les gens te posent la question de savoir, tu es chrétien? Tu es chrétienne? Et beaucoup là, on répond avec le sourire, oui, oui, je suis chrétienne. Ok, tant mieux pour toi. Si c'est ça le degré de révélation dans lequel tu as opéré jusqu'à ce jour, moi je te fais connaître ceci et je te donne l'opportunité d'apprécier une chose qui est supérieure, même meilleure au fait d'être chrétien, chrétienne. C'est que tu crois en le Fils de Dieu. Tu es uni à lui. C'est plus qu'être chrétien, c'est plus qu'être chrétienne. Ça a à voir avec une adhésion totale. Ça n'a rien à voir avec un groupe de religieux. Non, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est terne, morne. Ça a à voir avec une expérience vivante qui te donne de devenir chaque jour un peu plus vivant. Qui te donne de reprendre le dessus sur la nature, les éléments de la nature, sans tricher, sans pratiquer des choses contre nature, sans outrager les lois de la nature, sans outrepasser les normes humaines. Non, non. Ça ne peut pas être une religion. Devenir comme Christ en expérience. Et c'est la seule pratique spirituelle, pas religion, la seule pratique spirituelle de par le monde qui nous donne véritablement de devenir semblable à celui ou à la chose que nous pratiquons. Demande à, je ne sais pas moi, des pratiquants musulmans, demande à des pratiquants hindouistes, bouddhistes, yogistes, je ne sais pas, même à des sportifs, demande-leur. Qui que ce soit a embrassé une religion quelconque dans ce monde. Ils ne sont pas transformés de manière ou encore de façon concrète par l'expérience de chaque jour en ce qu'ils adorent, en ce qu'ils pratiquent. Il n'y a que toi et moi de par le monde. Donc arrête de dire désormais que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Assume que tu as la foi dans le Fils de Dieu, que tu es uni à lui et que tu vis pour devenir chaque jour comme lui. C'est pour cela que tu peux prendre la main de quelqu'un et lui dire, au nom de ce qui est en moi, au nom de celui qui est en moi, et ce que j'ai, je te le donne, sois guéri. C'est ça qui te donne l'opportunité de regarder quelqu'un droit dans les yeux et lui dire que par maintenant, que les combats dans la destinée qui est la tienne cessent désormais. Et cela cesse. C'est ça qui nous donne le droit, l'opportunité, l'audace de nous présenter à des gens et leur dire concrètement, arrêtez votre mauvaise manière de faire. Arrêtez votre mauvaise manière de vivre. Car il y a une voie excellente, il y a une voie meilleure. Et alors que tu parles, il y a une forme de vie. Une énergie émane de toi pour convaincre le corps de l'homme qui est devenu un cœur de pierre. Alléluia. Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Et pour un enfant de Dieu qui est intéressé par cela, notre vie ne plaît pas à Dieu seulement parce qu'on fait les choses qui plaisent à Dieu. Non. C'est quand notre désir, notre volonté, notre volonté de lui faire plaisir continue de croître encore et encore. À dire que Dieu l'emporte sur notre volonté d'homme. Maintenant, on est en train d'adhérer, on est en train d'épouser entièrement, chaque jour un peu plus, sa volonté divine. Alléluia. À partir de ce moment-là, notre vie devient plaisante à Dieu. Dieu maintenant peut te faire confiance. Dieu regarde à toi comme un homme, comme une femme. Il ne considère plus ton âge. Dieu maintenant commence à traiter avec toi des affaires des royaumes, des affaires des nations, des affaires d'État. Dieu te parle des secrets, des secrets. Dieu te parle des choses tellement secrètes et tellement sensibles que souvent même, toi-même tu en as peur. Alléluia. Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, voici, je vois une branche d'almandier. Alléluia, Jérémie, tu as bien vu. À cause de ça, Jérémie, sache que je veille sur ma parole. Oui, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Elle ne revient pas à moi, à moins qu'elle n'ait accompli la raison ou le but pour lequel je l'ai prononcé hors de ma bouche. Il faut bien que tu le comprennes. Les jeunes gens là aujourd'hui, vous allez même, beaucoup d'entre nous, on va même faire quoi dans des assemblées? On va pour prier? Pour prier, on va faire quoi?
Priez pour demander la percée. Priez pour demander le succès. Priez pour demander le mariage. Mon Dieu. Les choses pour lesquelles nos premiers parents dans la foi dans le Seigneur ne priaient pas. Nous maintenant on en vient à prier pour ça. On en vient même à faire des offrandes, des grosses offrandes pour ça. C'est vrai, à des moments il le faut. Par rapport aux lois qui ont été établies avec le monde des ténèbres, la famille de laquelle tu es sorti sur la terre, oui. Mais ça ne doit pas être la chose qui doit s'appliquer à tout le monde désormais. Toi tu pries pour qu'un jeune homme, un frère, tourne les regards sur toi. Alors que la Bible dit qu'à un moment donné, il sentira qu'il est seul. Saint-Esprit, aide-nous. J'espère que j'éclaire quelqu'un. Nous, on part à l'église parce qu'on veut chasser les démons, on va faire la guerre aux démons. Faire la guerre aux démons. Jésus ne t'a pas oint pour faire la guerre aux démons. Non, Jésus t'a oint pour emmener le royaume en manifestation sur la terre. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Mais c'est toi qui es en train de prier. C'est toi le seul moyen par lequel le royaume du Père peut venir s'établir sur la terre. Ça, on a mis de côté. Maintenant, on chasse les démons. On chasse les démons. On prie pour tuer les démons. Si je te demande même c'est quoi le principe de mort d'un esprit impur, tu ne sauras pas me le dire. C'est écrit dans la Bible, mais tu ne sauras certainement pas me le dire. À partir de là, que faisons-nous? Pourquoi continuer d'aller dans les assemblées? On va chercher quoi là-bas finalement? Alléluia. Et on se croit sage. Beaucoup d'entre nous, on va en assemblée parce que, en fait, c'est le rassemblement sociétal qui nous donne d'avoir un peu du poids dans la société. Non, la maman là, elle est diacre. Ou elle est diaconesse. Non, 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 oh, la maman là, non, elle a beaucoup de faveurs et de privilèges à l'assemblée. Oh. Ah, le papa là, c'est l'ancien. Là, c'est l'ancien Luc. Alléluia. L'ancien Luc là, oh. Et ceux qui l'appellent même ancien, tous ne connaissent pas c'est quoi un véritable ancien. Un ancien. Tu connais ce qu'on appelle une bibliothèque, n'est-ce pas? Quand tu vas dans la bibliothèque, les vraies bibliothèques là, c'est bourré de livres comme ça. Ça s'appelle la connaissance. La connaissance, c'est la lumière. La lumière, c'est la puissance dominatrice sur le monde. Alléluia. Un ancien, c'est une bibliothèque de Dieu. Lui là, si tu veux connaître les voies de Dieu, va vers un ancien. Si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester là comme ça, va vers un ancien dans l'assemblée. L'apôtre Jacques en parle avec tellement de respect et d'honneur. Il dit qu'il aille vers les anciens. Aujourd'hui, combien de nos anciens posent les mains aux malades, ils guérissent la séance tenante? On prend l'huile d'onction, on va verser sur le malade comme ça, comme ça. À beau prier, rien, l'esprit de paralysie est toujours là. Saint-Esprit, délivre ton église. Amen. Parce que l'église de Christ a besoin de délivrance. Et là, ce n'est pas de démons. On a besoin de délivrance d'une chose en particulier, de l'ignorance. Dieu s'exprime, mon peuple périt, pas parce que Satan est tellement puissant. Pas parce que maintenant l'enfer s'est renforcé à tel point que les saints ne peuvent plus résister à l'enfer. Non, non, non. Pas parce que les stratégies du monde des ténèbres sont devenues tellement puissantes et efficaces qu'elles n'échouent plus. Pas parce que j'ai mis une petite onction sur la tête de chacun de mes fils. Donc ils ne peuvent pas s'en sortir. Non. À cause d'une chose, il nous manque la connaissance. Reçois la connaissance qui va te donner d'accéder à un autre niveau de délivrance. Amen. Ici maintenant, je prie que cette connaissance qui va te donner de te lever un peu plus dans la vie, vienne sur toi maintenant. Amen. Œuvre dans ta vie, au nom souverain de Jésus. Est-ce que ma vie plaît à Dieu? À quel point est-ce que j'ai laissé aller ma volonté au détriment de la sienne? À quel point? La vie que je mène maintenant n'est plus la mienne. Non, c'est un prêt. On m'a fait un prêt. Le souffle dans mes poumons, le souffle au plus profond de moi, c'est un prêt. On me l'a prêté sur gage. Je dois emmener quelque chose en contrepartie. Et plus j'apporte des choses valeureuses, plus cette vie en moi est intensifiée. Ah, Saint-Esprit, enseigne-nous les voies d'autrefois, Saint-Esprit. Apprends-nous à voir comme toi. Impacte-nous, Saint-Esprit, prends le contrôle de nos yeux. Domine sur nous, règne sur nous. Rends-nous, Saint-Esprit, oui, humble et doux de cœur. Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Merci, Saint-Esprit. J'espère qu'on est béni. Lisons. Jean chapitre 15, versets 7 à 8. J'espère que tu avais déjà tourné là-bas. Lis pour nous, je te prie. Lis à haute voix, si tu es là-bas. Merci, Saint-Esprit. Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Et que mes paroles demeurent en vous. Et que toutes les paroles que je vous ai déclarées restent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Demandez tout ce que vous voudrez, dit ma Bible. Et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Arrête-toi là un moment. Précieux enfants, la Bible dit Jésus est en train de parler. Le Père auquel il nous incite à prier, c'est lui. Il incarne le Père, là. Il est le Père.
L'esprit là, auquel il nous réfère après, il dit tardez à Jérusalem, tardez dans vos maisons, attends avant de commencer le ministère, attends avant de te lancer dans l'affaire là, attends avant finalement de prendre grossesse, attends avant finalement de te lancer avec le frère, la soeur, dans l'affaire maritale, attends l'esprit, c'est Jésus, c'est lui-même. Mais Jésus dit que pour recevoir tout ce que vous demandez, Violette, tu comprends, n'est-ce pas? Il faut que mes paroles demeurent en vous. Mes paroles doivent demeurer en vous. Ça, c'est une des choses. On nous enseigne plus la partie dans les assemblées, n'est-ce pas? Qu'il faut que les paroles de Jésus demeurent richement, l'apôtre Paul dit richement et abondamment en nous, afin de recevoir tout ce qu'on lui demande. Donc là, tu comprends que quand j'ai prié, ça fait déjà 2 semaines, le visa est toujours bloqué, mon passeport est toujours bloqué, je ne sais pas, mon permis de conduire ne sort toujours pas, la voiture, finalement, ça n'arrive toujours pas, le conteneur au port de Vendo, jusque-là, c'est toujours bloqué, on me demande 2 millions, c'est ça ou c'est rien, tout ce que j'ai fait venir de l'étranger va rester coincé là-bas, mais comment c'est possible? Ça fait 2 semaines de jeûne avec prière. Ça fait 2 semaines que tu as assisté des frères et des sœurs. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas reçu tout ce qu'on a demandé? Parce que quelque part, au-delà des démons, au-delà de la puissance des ténèbres, au-delà même des choses qu'on a peut-être mis de côté, c'est que les paroles de Jésus ne demeurent pas richement en nous. Est-ce que j'aide quelqu'un? Poursuis la lecture, je te prie. Si vous portez beaucoup de fruits, Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Et que vous serez mes disciples. C'est vrai, je sais que dans le secret, tu as eu la révélation de toi devenir disciple de Jésus. Mais ça impliquait que tu portes beaucoup de fruits. Que je porte beaucoup de fruits. C'est vrai, je sais. Tu t'es vu avec l'onction de chantre. Tu vas ranimer même les morts. Tu vas les ramener à la vie. Ça vient avec respect au fait de porter beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits. Et je l'avais déjà dit, je crois plus haut. Les œuvres, les fruits auxquels nous avons été appelés là. Dire on doit les porter, on doit les démontrer, on doit les manifester. Ce sont les œuvres qui engendrent la vie, qui manifestent l'excellence de Dieu, qui imposent ou qui établissent le royaume partout où nous allons. Ce sont ces œuvres-là. Tandis que les œuvres de l'esprit ou encore le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, ça œuvre en nous. Alors que l'esprit forme Christ, c'est en nous que l'amour est formé, on devient amour. La paix est formée, on devient paix. Et à partir de là maintenant, on a l'audace et on a assez de révélation, on a assez de poids, on a assez d'affermissement dans nos convictions célestes. Maintenant pour aller dire à quelqu'un qu'au nom de Jésus soit guéri, au nom de Jésus soit délivré. Maintenant le royaume est venu à vous. Alléluia. Au nom souverain de Jésus-Christ, quiconque ici est esclave, quiconque ici est encore lié, quiconque ici est comme ceci, comme cela, dans telle situation qui ne l'avantage pas, reçoit ta délivrance. Amen. Et en conséquence, la délivrance se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est ce à quoi nous avons été appelés. Merci Saint-Esprit. Troisième et avant-dernière question, rapidement. Je suis simplement en train de t'éclairer, je suis en train de défier aussi sciemment la personne que tu es dans ta marche avec Jésus. Merci Saint-Esprit. La troisième question s'articule comme ceci. Que suis-je en train d'apprendre au sujet de l'agenda de Dieu, virgule, de son royaume, dans le but de me déployer efficacement pour lui? J'ai entendu la voix du Seigneur disant, oui. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Je répondis, me voici, envoie-moi. Merci beaucoup, arrête-toi là. Qu'est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis en train d'apprendre au sujet de l'agenda de Dieu? Je répète, ce sont les questions qui conditionnent notre devenir dans le Seigneur. Il a plu au Saint-Esprit de t'exposer, de m'exposer à ces quelques vérités pour que nous recadrions les choses. Parce que beaucoup d'entre nous maintenant, on fait un peu trop comme on veut. Ne te sente pas offusqué, je te prie. Grand, petit. Si tu as accepté d'adhérer à Christ, ça vient avec un certain nombre d'implications. On appelle cela les règles d'engagement. Quand tu pries, il y a des réactions. Quand tu obéis, il y a des réactions. Quand tu pratiques la parole, il y a des réactions. Ça s'appelle les règles d'engagement. Donc comprends-le.
Enfant de Dieu, comment faire pour devenir comme Jésus? Hein? Comment faire pour devenir comme Jésus? Là, ça a plus de sens, n'est-ce pas? Si je te pose la question comme ça. Pour devenir comme Jésus, il y a des choses que je dois me mettre à apprendre. Je dois découvrir ces choses-là. Et pas juste au sujet de tout. Non. Au sujet de l'agenda que le Père a expressément pour les peuples de la terre. Et deuxièmement, au sujet de son royaume. On dit à un enfant de Dieu, je suis béni. Je suis richement béni. Béni dans les lieux célestes. Encore heureux que le Père t'ait béni dans les lieux célestes. Maintenant, souvent j'ai posé la question aux gens, on fait comment pour prendre ça des lieux célestes, pour amener ça sur la terre et donner manifestation à ça? Ça, là, m'a souvent regardé, incapable de me répondre. Tu fais comment? Mais tu comprends que si je veux être déployé efficacement pour Dieu, il faut que j'apprenne. Et en apprenant ces choses-là au sujet de l'agenda du Père, ça a à voir avec le cœur du Père, directement. Au sujet de son royaume, ça a à voir avec tout ce que le Père incarne. Quelqu'un me suit? À partir de là, sans m'en rendre compte, sans le savoir, je vais devenir un jeune homme, je vais devenir une jeune femme qui ne sera plus comme les autres, qui ne ressemblera plus à la multitude. Daniel, tu n'es pas comme les autres. Bien qu'étant esclave à Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, non, vous n'êtes pas comme les autres. Est-ce qu'on me suit? Ésaïe, qui enverrons-nous? Indirectement, Dieu est en train de s'adresser à lui. Et Ésaïe dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Si mon désir, c'est d'être déployé par le ciel, alors, j'aurai soin de bien faire les choses comme le Père le veut. Quelqu'un me comprend? Je veux juste que tu comprennes que j'ai eu la grâce d'avoir un songe. Je me suis vu en train de voyager où j'ai vu beaucoup de gens venir à moi dans un songe avec respect. C'est vraiment l'Esprit qui t'a parlé. Tu as vu l'onction en pleine manifestation au travers de ta vie. Bien-aimé, c'est loin d'être gagné. Au contraire même. Le songe que tu as eu là, ça t'a ouvert à un autre niveau de résistance sur le plan spirituel. Mais pour t'en sortir, une des choses, c'est d'apprendre ce que le Père renferme dans son cœur et ce que le royaume de Dieu est concrètement. Qui connaît le royaume de Dieu? Je crois par la grâce du Seigneur, on avait déjà donné un enseignement. À la découverte, je crois, à la découverte du royaume de Dieu. C'était ça le titre de l'enseignement. Qui connaît le royaume de Dieu? Pas beaucoup d'entre nous. Et à cause de ça, Violette, tu sais ce qui se passe? Quand ceux du monde, ceux qui n'ont pas déjà accédé au royaume, viennent vers nous, viennent nous rendre visite, arrivent dans nos lieux de travail, on se laisse ou on se met directement à agir comme eux. On ne s'en rend pas souvent compte. Soudain, on pratique les choses du monde encore, la manière de parler. Alléluia. On est en train encore d'adhérer ou d'être d'accord avec des choses comme « Ah, non, moi, je ne vais pas aller voir chez les Noirs. Bon, on va même faire quelques scarifications. Ce n'est pas mauvais. » Et toi, tu es là aussi, tu es en train d'hocher la tête, comme pour acquiescer. Alléluia. Les gens viennent dans ton bureau, c'est l'heure de pause. C'est là où tu dois aller prier. Une fois, c'est arrivé, ok. 2 fois, c'est arrivé, oh, d'accord. 3 fois, la même personne vient dans ton bureau juste à ton heure de pause. Et à ton heure de pause, c'est là où tu as décidé de te donner un peu plus à Jésus, d'adorer Christ en ton lieu de travail. Toi, tu ne le fais plus. Pire, quand les gens arrivent chez nous à domicile, là même c'est pire. Alléluia, qu'on ne se sente pas mal, hein, je vous prie. Quand les gens du monde arrivent chez nous, et c'est l'heure de la prière, là, on peut excéder le temps avec eux. Non, ah, vraiment, ça fait longtemps. Oh, mais vraiment, c'est une surprise. Hein. Ah, là, on est content de vous voir. Hein. Alléluia. C'est ça, nous, les enfants de Dieu. C'est ça, nous, les enfants de Dieu. Arrêtez-moi si je me trompe. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le royaume. Et là, on fait. La personne va saboter ton moment. Le Saint-Esprit ne fait que t'impressionner dans ton âme, t'impressionner dans ton esprit. Que viens déjà. Doucement, il vient. Mais tu sais, comme le Saint-Esprit ne peut pas résister à ta volonté. Il ne peut pas résister à ta volonté. Il n'est pas comme ça. The Bible calls him the gentleman. Il se retire. Et là, il t'attend. Malheureusement, la fourchette qui t'était ouverte, le ciel était prêt à t'écouter. Pour te donner des instructions est passé. C'est fini. Après, maintenant, plus tard, tu vas venir prier la nuit, tu sens maintenant la lourdeur, tu vas penser automatiquement que c'est les démons. Faux ou vrai?
Ah non, vraiment, papa, je ne comprends pas, ça va me faire 3 jours là. Quand je vais prier, je me lève, moi je sens la lourdeur. En réalité, à ce moment-là, il y avait une disponibilité de grâce plus efficace ou supérieure à d'habitude. Juste dans cette fourchette d'heure-là, entre 21h10 et 21h45, mais tu ne priais pas. Et c'est là où Satan instiguait les gens du dehors pour venir chez toi. Et toi aussi, tu vas t'asseoir là, grand pied sur petit pied, on partage pour ceux qui prennent la limonade. Arrêtez de boire ça. Hein. Non, si c'est comme moi, on partage l'orangina. Oh, là, on rit, là, on parle, là, on fait tout. Et le temps est passé. Maintenant, quand tu te lèves pour aller prier, c'est fini. Le ciel s'est retiré. Maintenant, tu pries comment? Le royaume. Connaître le royaume. Connaître le royaume. Tu connais la maison dans laquelle tu vis sur la terre, mais tu ne connais pas la maison dans laquelle tu as été appelé à vivre, demeurer éternellement. Non, ça c'est... Et ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça. Mais on continue d'aller en assemblée. Moi, je me demande, la plupart d'entre nous, on va faire quoi encore en assemblée? Saint-Esprit, aide-nous. Dimanche, là, après-demain, les gens vont se ruer dans les assemblées. Pour aller faire quoi? Le prophète va prophétiser, l'apôtre va décréter, le prédicateur va prêcher, les chantres vont chanter, on va prier un peu, ensuite on va rentrer. C'est tout. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? C'est important. Et si tu t'assois pour apprendre méticuleusement, l'agenda du Père est tellement vaste et immense, profond. Encore plus son royaume. Est-ce que là tu vas perdre encore ton temps dehors? Tu vas perdre encore à faire les choses comme les autres? Non, tu auras du quoi t'occuper. Moi je me demande, les enfants de Dieu qui se posent la question, comment on fait pour prier plus de 7 heures d'affilée? Je me demande souvent, ceux-là, ils sont souvent où? Certains d'entre eux, hein? Et tu vas venir me chanter, j'aime Jésus. Tu aimes Jésus sur la base de quoi? Tu aimes Jésus sur la base de quoi? Il n'y a rien qui prouve que tu aimes Jésus. Ton homme là, ta belle dame là, que tu dis aimer là, les choses que tu fais pour lui ou pour elle, Macar. Là vraiment dans les preuves que tu l'aimes. Alors comme ça, il te dit, veut manger la braise. Tu es là, là on va voir la braise, tu sais, quand c'est fait. Non, non, moi j'aime ce qu'on fait là-bas, là, tu sais, c'est bien gros et tout. Tu vas prendre tes pieds là, même s'il n'y a pas le transport, tu vas te débrouiller et arriver là-bas la nuit. Et tu vas revenir, tu l'aimes. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Ok. Regarde la suite, Jésus lui dit quoi? Ok. Paie mes brebis. Dis-moi un peu bien aimé, si tu avais l'opportunité d'être là, Jésus qui est en toi, non, le temps d'un instant, il émane de toi et il te parle. Jésus te confierait des choses comme il les a confiées aux premiers apôtres. Jésus me les confierait. La Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 9, que je lui ai déjà même montré ce qu'il doit endurer pour moi. Mais tu dis que tu aimes Jésus. Sur la base de quoi tu dis que tu aimes Jésus? On t'a jamais fouetté un peu à cause de Jésus? On t'a pas menacé de mort à cause de Jésus? Je vais dire avec un couteau ou une arme à feu. Mais tu dis que tu aimes Jésus. Pour de vrai? Tu connais quoi de Jésus? Jésus est Seigneur. Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, même si on te demande d'expliquer en quoi est-ce que Jésus est Dieu, tu es bloqué. Mais tu dis que tu aimes Jésus. C'est vrai ça. L'apôtre Jean l'a dit autrement. Il dit que si on dit aimer Dieu, d'une part, et qu'on n'aime pas notre prochain, on ment. Mais il dit encore autre chose. Dieu attend de nous ceci, que pour nous qui professons de l'amour pour Dieu, que nous le démontrions. L'amour consiste dans des actes. Je disais aux gens, plus tu découvres qui est Jésus, plus tu vas l'aimer. Plus tu découvres Jésus, plus tu apprends à connaître qui il est concrètement, plus tu vas l'aimer. J'aime tellement comment le chantre Atom Smouma, le grand frère, il dit souvent en lingala, il dit Yesu Mobali à Galilée. Jésus l'homme de Galilée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici au milieu de nous est parvenu à un degré de révélation un peu plus élevé? Qui es-tu devenu? Qu'es-tu devenu? Comme un peu plus de Jésus? Ou tu continues d'être le jeune homme, la jeune femme, le papa, la mère de famille que tu as toujours été? Et puis on continue comme ça. Ceux-là ne vont pas rentrer au ciel. Ceux qui vont rentrer au ciel, c'est ceux qui se sont transformés jusqu'au point où ils seront devenus en toutes choses égaux à Jésus. Alléluia. Ou pareil à Jésus. Merci Saint-Esprit. Dernièrement, la 4e question. Que suis-je en train de faire de la puissance de Dieu?
Que suis-je en train de faire de la puissance de Dieu? Cette question-là aussi conditionne notre devenir dans le Seigneur. Ça va faire quelques années maintenant, il y a un frère, hein. Aujourd'hui je crois maintenant qu'il est dans le sacerdoce pleinement. Au début, en ce moment il me contactait tard la nuit, au petit matin. Mais vraiment je ne comprends pas. Et il y a quelque chose, il m'a toujours appelé papa. Oui, Yahweh. Il me disait, je ne comprends pas. Je vois certains hommes de Dieu dans le ministère opérer d'une manière, opérer d'une autre. Mais ça, vraiment, c'est la puissance. Hein. Tu sais, moi, dans ces conditions-là, et moi, j'ai appris ce que j'ai appris un peu. Bien sûr, il y a l'opportunité d'Internet. Regarder des tutos, regarder des vidéos d'hommes, de femmes ou envoyées de la part du Seigneur. Lire surtout. Mais par-dessus, passer du temps avec Jésus. Ça c'est mon meilleur. La partie de mon entraînement spirituel, c'est le temps que j'ai avec Jésus, seul à seul. Alléluia. J'avais souri dans le coin, je lui avais dit, ne le prends pas mal, mais tu sais, quand la plupart des jeunes se lèvent, vont sur la montagne là, pour aller prier, demander la puissance, vont dans la grotte pour aller prier, demander la puissance, beaucoup ont fait de mauvaises rencontres et ils sont revenus de là-bas avec des illuminations et ils ont assumé que c'est eux Jésus. Je ne sais pas si tu es tombé sur ce genre de révélation là ou de vidéos sur YouTube. Il y a même une femme, elle, son assemblée, ou du moins l'assemblée qu'elle a, dont elle est à la tête aux États-Unis, là-bas on l'adule, on l'adore littéralement. Elle dit aux gens là-bas, elle est convaincue, c'est elle Jésus. Je lui ai dit que ça c'est une des erreurs que Jésus-Christ est en train maintenant d'exposer parce qu'il ne veut plus qu'on commette cette erreur. Deuxième erreur, c'est laquelle? Le fait de penser que la puissance de Dieu est à l'extérieur de nous. C'est un autre gros fossé désormais que Satan a creusé. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dedans, jour et nuit. La puissance de Dieu est en nous. La puissance de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en moi. Mais quand tu prends conscience de ça, à partir de là, tu t'engages dans une voie qui est excellente. À partir de là, tu t'alignes avec les exigences célestes. Pourquoi? Parce que tu sais que s'il faut qu'un malade soit guéri, ça relève de ta responsabilité, de par ta collaboration avec le Saint-Esprit. Mais la Bible dit dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, or à celui, tu connais n'est-ce pas? Or à celui, ça doit être un verset, tu dois mémoriser ça. Ou un des versets que tu dois mémoriser. Or à celui qui est capable. Des versions de la Bible, autres disent, qui a la capacité de faire au-delà, infiniment par-dessus, tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et la partie de la révélation que je partage avec toi, c'est par la puissance qui agit en nous. Bien-aimé, Daniel, tu as fait quoi de la puissance de Jésus-Christ en toi depuis tout le temps là? Qu'avons-nous fait de ça? Hein, Violette, souvent quand tu jeûnes là, tu dis non papa, on est dans les programmes de jeûne et tout et tout. Là on jeûne, c'est pourquoi? Et c'est ça les jeunes gens, aujourd'hui nous tous là. Du coup, on a souvent du mal à prier pour les malades. Du coup, on a souvent du mal à parler avec sagesse. La puissance de Dieu, aussi longtemps que tu es resté assis sur ton joli canapé là, la puissance de Dieu, tu l'as seulement gardée là-bas, c'est en train de mijoter, 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 encore et encore. Et le Saint-Esprit même est en train comme de se sentir mal à l'aise. Mais qu'on passera à l'action. À quel moment est-ce qu'on va me déployer? À quel moment est-ce qu'on va me laisser sortir? Pour changer le monde, changer les circonstances, changer les climats, donner aux hommes d'être élevés, donner aux hommes d'être rabaissés dans leur orgueil. À quel moment? Nous les enfants de Dieu. Alléluia. Nous les enfants de Dieu. C'est la quatrième question que j'avais reçue de lui. J'ai mis ça par écrit. Ça a gouverné ma vie. Aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, je vais prier pour toi, je sais sur quoi je me tiens. La puissance de Christ qui agit pour guérir les malades est en toi. En réalité, c'est pas tant Jésus vient guérir. Maintenant, c'est au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus que ta vie change. Au nom de Jésus, que de nouvelles possibilités arrivent dans ta vie. Au nom souverain de Jésus, que le temps soit collecté à nouveau pour toi. Au nom souverain de Jésus, que la grâce pour multiplier tes petits efforts et te donner d'être qualifié au milieu des grands de ce monde
te soit accordé. Te soit accordé. Jésus-Christ. Ça, c'est les enfants de Dieu. Ça, c'est les enfants de Dieu. Et il y a une puissance qui se met en nous. Et si cette puissance, on ne va pas regarder à elle, pour désormais travailler sur elle, bien-aimé, on ne pourra pas devenir comme Christ. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci Yahweh. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons, Père. Rends grâce à ton Père avec moi. Rends grâce, apprécie-le. Apprécie-le, apprécie-le. Merci, Papa, pour ce temps. Merci pour ces moments. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce temps. Merci. Merci pour aujourd'hui, Père. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras encore. Merci pour la grâce de ces paroles. Merci de nous avoir ainsi éclairés à compter d'aujourd'hui. Donne-nous de reconsidérer notre position, de reconsidérer notre manière de faire, de reconsidérer, Seigneur, notre entendement de choses afin de nous élever pleinement à la place de la vie pour glorifier ton nom au nom souverain de Jésus. Nous t'aimons, Saint-Esprit, nous te magnifions.